Je vais être honnête, quand on m'a parlé d'Arcane, je n'y croyais pas. Une série tirée d'un jeu vidéo, une simple extension mercantile d'un univers déjà surexploité, je m'attendais à une histoire générique, à un divertissement passable. Et pour rien arranger, j'étais dans un état d'esprit où rien ne me séduisait vraiment. Mon cœur était lourd, mes pensées encombrées, et la dernière chose que je voulais, c'était me plonger dans une autre fiction. C'est là qu'on m'a forcé la main. Mathéo, si tu passes par là, merci beaucoup. Avec une lassitude teintée de curiosité, j'ai cédé. Et aujourd'hui, je ne peux qu'être reconnaissant de cet instant, car cette série m'a bouleversé. Dès les premiers épisodes, je savais que je n'étais pas juste devant une simple série. Non, ce que je voyais sous mes yeux, c'était un chef-d'œuvre. Chaque image semblait respirer, chaque décor était une peinture vivante, chaque personnage une tragédie en soi. J'ai vu des univers se superposer, des ombres et des lumières qui se disputaient la scène, des émotions à l'état pur, gravées dans la chair même des images. Arcane ne m'a pas juste capté, elle m'a embarqué dans un tourbillon d'émotions et de découvertes, comme une œuvre d'art qui ne fait pas que se regarder, mais qui se ressent, se vit. Parce que Arcane n'est pas qu'une série, c'est la meilleure œuvre d'animation que j'ai jamais vue. Un phénomène qui dépasse les genres, qui redéfinit ce qui peut être un chef-d'œuvre visuel et narratif. C'est une série où chaque scène, chaque mouvement, chaque son est conçu pour toucher quelque chose de profond en nous, pour vibrer au-delà du simple divertissement. Et croyez-moi, après avoir vécu Arcane, tout le reste semble pâle en comparaison. Si vous n'avez pas encore regardé Arcane, j'ai un conseil pour vous. Préparez-vous, parce qu'une fois que vous y serez, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Vous n'oublierez pas ces personnages, vous n'oublierez pas cet univers. Arcane vous possédera, et quand cela arrivera, ce sera une expérience que vous ne pourrez que vivre encore et encore. Evolution has a destination, not to combat nature, but to supersede it. The final. L'animation d'Arcane est bien plus qu'une simple prouesse technique, c'est un véritable tableau vivant. Dès les premiers épisodes, l'impact visuel est immédiat, comme si la série n'était pas simplement un produit animé, mais une œuvre d'art à part entière. L'utilisation du mélange subtil entre la peinture numérique et l'animation 3D crée une texture unique, palpable à chaque scène. Ce n'est pas un simple divertissement visuel, mais une expérience sensorielle complète. Le travail sur la lumière et les ombres n'est pas là pour faire joli, mais pour évoquer les émotions profondes des personnages et la complexité de l'univers. L'ambiance de Piltover, baignée dans une lumière dorée, contraste avec les ombres sombres de Zone, représentant respectivement la prospérité et la lutte désespérée. C'est une narration visuelle qui est aussi riche et détaillée que la trame scénaristique elle-même. Ce travail de composition et d'animation ne se contente pas de raconter une histoire, il amplifie chaque moment émotionnel, chaque rebondissement. Par exemple, la fluidité des scènes de combat est sublime, chaque mouvement de personnage est soigneusement calculé pour capturer l'essence même de leur personnalité, et cela dépasse les simples attentes d'un spectacle d'action. C'est une danse visuelle où chaque coup, chaque geste est une déclaration. Mais si je devais être plus franc, il ne s'agit pas seulement de beauté. Ce que Arcane réussit à faire, c'est d'intégrer l'animation dans une narration qui ne cesse d'évoluer, de se transformer et de se redéfinir. L'animation sert la narration, elle ne la surpasse pas, mais l'élève. Cela a été une expérience radicalement nouvelle dans le monde de l'animation. Un pas audacieux qui se fait rare dans le monde traditionnel, où la priorité est souvent donnée à la fluidité et à la clarté, plutôt qu'à une plus grande liberté artistique. La musique, elle aussi, fait partie de cette alchimie, elle ne se contente pas de remplir les blancs, elle pulse à travers chaque scène, amplifie la tension ou la douceur, comme un personnage à part entière. Que ce soit à travers les morceaux d'Imagine Dragon ou de Woodkid, chaque note semble être un écho des luttes intérieures des personnages. Un fil conducteur qui relie les émotions des personnages à l'évolution de l'histoire. Un moment clé qui incarne cette incarnation parfaite entre l'animation et la musique, et la scène où la chanson Ma meilleure ennemie de Stromae et Pomme entre en jeu. Cette scène sublime tout le travail esthétique de la série, mais aussi l'intensité émotionnelle qui traverse les personnages. Dans cette scène, la musique et l'animation s'entrelacent pour exprimer des émotions que les mots seuls ne pourraient pas transmettre, et c'est là que Arcane excelle véritablement. Là où l'animation est une œuvre d'art en soi, la musique devient le catalyseur de l'émotion pure. Dès les premières notes de Ma meilleure ennemie, la tension est palpable, et cette chanson devient l'écho des conflits intérieurs des personnages. Pour Echo en particulier, la musique de Stromae et Pomme agit comme un miroir de son âme déchirée. Lui qui a autrefois été le frère protecteur de Jinx se retrouve à lutter non seulement contre les ténèbres qui l'ont envahi, mais aussi contre l'amour et la douleur d'avoir perdu cette personne. La chanson capture cette dualité, l'amour inébranlable qu'il ressent encore pour elle et la nécessité de la stopper, de la sauver. Les paroles de la chanson Je t'aime, je t'attends résonnent profondément avec Echo, faisant écho à sa lutte intérieure où il cherche une réconciliation impossible avec la vision déformée de Powder, devenue Jinx. L'animation, avec sa fluidité et son usage magistral de la lumière et des ombres, magnifie la scène, rendant chaque mouvement et chaque geste d'Echo plus significatif. La façon dont la lumière baigne le personnage d'Echo, la caméra qui se déplace lentement autour de lui pendant que la musique s'intensifie, transforme la scène en une danse émotionnelle, où chaque geste de son corps semble être une réponse à la chanson. Il est suspendu entre deux mondes, l'univers idéaliste de son passé avec Powder et la dure réalité de ce qu'elle est devenue.
La manière dont cette scène est animée, combinée à la chanson, fait de Arcane une véritable œuvre sensorielle, où la musique n'est pas un simple accompagnement, mais une présence qui s'immisce dans chaque recoin de l'âme des personnages. L'utilisation de Ma meilleure ennemie dans cette scène démontre une fois de plus la maestra d'Arcane dans sa capacité à fusionner images et son pour en faire une expérience immersive. Chaque mot de la chanson semble se tordre autour des personnages comme une spirale émotionnelle, renforçant l'intensité du moment. Ce n'est pas simplement la bande-son qui accompagne l'action, mais un personnage à part entière qui interagit avec l'histoire et les personnages. À travers l'intrication parfaite entre la musique, l'animation et la narration, la scène devient une introspection profonde des dilemmes d'Echo, une plongée dans son esprit, sa douleur et sa compréhension de ce qu'il a été perdu. C'est là toute la beauté de cette scène, elle ne fait pas que nous raconter l'histoire de Echo et Jinx, elle nous fait ressentir ce qu'ils vivent. La chanson devient une présence, une entité qui évolue avec l'histoire et avec les personnages. À travers ce moment, on comprend que dans Arcane, la musique et l'animation sont indissociables et se nourrissent mutuellement pour créer une expérience absolument unique. Il ne fait aucun doute qu'Arcane pose une nouvelle norme pour l'animation. La série dépasse le simple statut de chef-d'œuvre visuel, elle devient une manifeste pour un autre type de narration, plus audacieuse, plus subtile et incroyablement humaine. C'est une œuvre qui saura marquer une génération et sans doute plus encore à travers son esthétique et son émotion brute. L'une des grandes réussites d'Arcane réside dans la manière dont elle transcende le simple divertissement pour devenir une véritable exploration des conflits intérieurs des personnages, articulée avec une finesse narrative qui pousse le spectateur à s'interroger sur des thèmes aussi universels que le pouvoir, la rédemption ou encore l'ambition. Ce n'est pas une série qui propose des personnages monolithiques. Chacun d'entre eux est un mélange complexe de force et de faiblesse, de désir et de besoin, qui les façonne et les propulse dans des trajectoires souvent tragiques. Prenons Echo par exemple. Au-delà de son rôle de leader des Firelight, Echo est un personnage qui incarne le choc entre un passé douloureux et un avenir incertain. La série prend soin de ne pas simplement le dépeindre comme un héros sans faille, mais comme un jeune homme rongé par la culpabilité de ne pas avoir pu sauver ses proches de la violence et de la corruption de Zone. Son évolution va au-delà du simple affrontement contre Silco. Dans ses actions, on perçoit une quête d'espoir et de guérison pour les siens, mais aussi pour lui-même, un désir de réparer les torts tout en sachant qu'il ne pourra jamais réparer complètement la rupture. Echo incarne cette lutte interne, où chaque choix se heurte à l'héritage du passé et les espoirs d'un avenir meilleur. Victor de son côté représente la tragédie du génie mal orienté. Dès le début, il incarne une forme de désespoir silencieux. Il veut sauver Piltover de la misère, mais il est consommé par un mal personnel et une dévotion quasi obsessionnelle à la science. Son personnage est celui de l'intellectuel désintéressé par le bien-être humain, animé par l'idée de se transcender grâce à la technologie. Sa transformation en un personnage plus sombre, corrompu par ses propres créations, est un commentaire sur les dangers de l'idéalisme aveugle et de l'obsession du progrès. Ses dilemmes moraux et la dégradation de son esprit sont autant de reflets des dangers inhérents à la quête de pouvoir par la science, ce qui soulève des questions éthiques que Arcane explore avec une subtilité rarement vue dans des œuvres de ce genre. Quant à Jace, il est l'incarnation de l'ambition dévorante, qui, dans son désir de faire le bien, finit par se perdre. Son évolution de scientifique brillant à homme politique manipulé par ses propres rêves de grandeur est au cœur de l'intrigue de la série. Jace pense pouvoir équilibrer moralité et pouvoir, mais très vite, la ligne entre l'idéalisme et la corruption devient floue. Le personnage traverse une crise de conscience permanente, toujours tiraillé entre son ambition et sa responsabilité envers les autres. C'est cette contradiction qui le rend humain et qui nourrit l'intensité de la série. Ce que Arcane réussit à faire, c'est de montrer que chaque personnage, que ce soit Vi, Jinx, Victor ou Jace, porte en lui une dualité qui le rend extrêmement humain. Ils sont tous définis par des désirs et des besoins qui les poussent à agir, mais qui parfois entrent en collision de manière catastrophique. Les personnages ne sont pas simplement des instruments de l'histoire, ils sont les narrateurs de leur propre tragédie. Et la série prend le temps de déplier leur psyché avec une patience et une complexité qui permettent à chaque spectateur de se perdre dans leur dilemme personnel. Ce niveau de profondeur narrative est un choix audacieux. Contrairement à d'autres œuvres où les personnages sont définis par des arcs narratifs trop simples, Arcane offre une trajectoire de vie qui s'entrelacent, se complètent et se confrontent. Il ne s'agit pas simplement de suivre des héros qui mènent une quête ou de regarder des vilains comploter dans l'ombre, chaque scène est une exploration des motivations des personnages et chaque interaction entre eux devient une danse complexe de désirs contrariés, d'espoir et de perte. En ce sens, la série fait un pari audacieux en se concentrant sur la psychologie et les relations humaines, même dans un monde aussi visuellement spectaculaire que celui de Piltover et Zone. Elle fait l'effort de ne jamais sacrifier la richesse de ses personnages pour la simple action ou le spectacle. Et c'est cette subtile alchimie qui transforme Arcane en bien plus qu'une simple série animée. Elle devient un modèle de narration sérielle où l'émotion et la psychologie des personnages dominent l'action, transformant chaque épisode en un moment d'introspection et de réflexion sur ce que cela signifie d'être réellement humain dans un monde en pleine transformation.
She said this is a utopia. I mean, I don't know. Isn't it supposed to be some perfect destination? Souvent éclipsée par les analyses centrées sur les personnages ou l'aspect visuel d'Arcane, la dimension technologique, en particulier l'ex-tech, est un pilier fondamental de la série. Cette partie de l'univers ne reçoit pas toujours l'attention qu'elle mérite, je trouve, alors qu'elle façonne profondément les motivations des personnages, les conflits sociaux entre Piltover et Zone, et même la philosophie de l'ensemble du récit. Pourtant, dans cette œuvre, l'ex-tech devient un personnage à part entière, une force invisible mais omniprésente qui influence l'équilibre du monde et des destins des protagonistes. Dans Arcane, la technologie de l'ex-tech et le worldbuilding sont des éléments essentiels qui vont bien au-delà du simple décor. Ils ne servent pas uniquement la toile de fond à l'histoire, mais agissent comme des moteurs narratifs et émotionnels, donnant forme aux conflits sociaux, politiques ou encore humains. L'ex-tech, une technologie révolutionnaire de magie combinée à la science, est la pierre angulaire de l'industrialisation de Piltover. Mais elle n'est pas sans conséquences, et son impact est profondément ressenti dans la ville voisine de Zone, où les habitants luttent pour avoir accès à cette source de pouvoir. Ce contraste entre deux cités, l'une prospère et l'autre en guerre avec la pauvreté et la corruption, est le cœur battant de l'intrigue de Arcane. D'un côté, Piltover, la ville des Lumières, incarne la vision utopique du progrès, l'ex-tech qui est synonyme de réussite scientifique, d'innovation et de domination. Pourtant, cette technologie est loin d'être inoffensive. Elle devient une arme potentielle, un outil d'exploitation entre les mains de ceux qui détiennent le pouvoir, créant une fracture entre les classes sociales. De l'autre côté, Zone représente la face cachée de ce progrès. Le peuple de Zone, asphyxié par les inégalités, cherche à survivre et à se libérer de la domination de Piltover. L'ex-tech est perçu là-bas comme une promesse de rédemption, un moyen de renverser l'ordre établi et de se libérer de l'oppression. Cependant, les tentatives d'utiliser cette technologie dans un contexte aussi chaotique créent de nouvelles formes de souffrance et d'extrémisme, comme le montre l'usage du shimmer, une substance mutagène qui défigure et déshumanise ceux qui y sont exposés. Les personnages principaux tels que Victor et Jace incarnent à la fois l'espoir et le danger inhérent à l'ex-tech. Victor en particulier est un personnage profondément lié à la technologie. Son propre corps souffre de maladie et il cherche dans les textes un moyen d'échapper à ses limites humaines. Cette quête de transcendance personnelle, motivée par la douleur et la peur de la mort, illustre les dangers de l'obsession technologique et de l'ambition démesurée. En revanche, Jace, bien que venant de Piltover, se trouve aussi déstabilisé par les conséquences imprévues de ses propres découvertes. La relation de ces deux personnages, l'un cherchant à contrôler la technologie, l'autre à l'utiliser pour l'élévation sociale, illustre les tensions internes de l'ex-tech, un pouvoir qui peut sauver ou détruire, mais qui échappe finalement à tout contrôle une fois qu'il est mis en circulation. En ce sens, Arcane transcende la simple animation en devenant une œuvre cinématographique de haut volet, où la technologie, le worldbuilding et la narration s'entrelacent pour offrir une expérience à la fois immersive et poignante. C'est cette interaction entre le génie créatif, la philosophie sous-jacente et la complexité des personnages qui fait de la série un chef-d'œuvre à part entière. Arcane n'est pas qu'une série animée, elle est un poème visuel, une symphonie de sons et de silence, une réflexion sur l'ambition humaine et la quête de sens dans un monde dévasté par ses propres progrès. En célébrant son excellence esthétique, son univers richement tissé et ses personnages plus vivants que certains d'entre nous, Arcane devient un miroir où l'on se reconnaît, un espace où l'émotion brute n'est jamais feinte, mais au contraire, mise en lumière dans sa plus pure vérité. C'est une œuvre qui nous pousse à nous interroger sur notre propre relation avec la technologie, le pouvoir et l'humanité. Mais plus encore, Arcane nous rappelle qu'au-delà de l'écran, la beauté réside dans la complexité des êtres, dans leurs luttes et leurs désirs contradictoires. La série fait surgir les ombres de nos sociétés et les tourments de nos âmes, tout en offrant dans ses éclats de lumière une lueur d'espoir. Dans chaque geste, dans chaque mot, Arcane incarne ce qu'il y a de plus sublime dans l'art narratif, l'expression d'une vérité qui, malgré ses failles et ses fractures, continue de nous émouvoir, de nous inspirer. Et alors, à la fin, que reste-t-il? Un chef-d'œuvre, oui, mais surtout un souffle, celui de la vie, dans toute sa beauté imparfaite.